Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent évidemment vous parler davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 30 juin, vous avez la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Alors ici, on vous parle effectivement d'une situation où vous avez le sentiment d'avoir des regrets, des remords. Vous éprouvez peut-être un peu de culpabilité. Bon, il y a quelque chose qui vous rend pas forcément bien sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui vous touche un peu. Et là, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez vous sentir mieux. La grâce, c'est aussi le fait d'avoir compris quelque chose, guéri peut-être une blessure aussi, un mal-être intérieur, voilà, pour enfin, quelque part, arriver jusqu'au pardon. Être capable de vous pardonner, être capable de pardonner à quelqu'un et de se dire ok, en fait, bon, je suis capable de quelque part de passer au-dessus de quelque chose de façon positive, de quelque chose qui a été difficile sur le plan émotionnel à vivre pour vous en tout cas. Cette notion de culpabilité ou de regret ou de remords. Ok. Bon, on va regarder ici avec un message de l'oracle le rêve du chaman. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Du 15 au 30 juin. Alors, la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Bah oui, là on voit qu'ici il y a quelque chose qui change. Il y a un changement qui est en cours. La croisée des mondes, c'est vraiment le côté transition. Vous êtes en train de changer d'un état à un autre. Donc là on vous parle d'une évolution intérieure, de quelque chose que vous compreniez mieux, de vos émotions que vous arrivez peut-être à mieux gérer aussi, de quelque chose que vous avez, des regrets ou peut-être de la culpabilité qui commence en tout cas, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer en quelque chose de beaucoup plus lumineux, en pardon, en grâce, voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a un apaisement du cœur, il y a une compréhension qui peut avoir lieu aussi, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Se sentir bien dans deux états, c'est vraiment ce côté où effectivement, même si vous avez vécu quelque chose de difficile, où vous aviez eu le sentiment d'avoir fait des erreurs et en même temps d'avoir été blessé aussi à votre tour, là il y a un côté où même si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez vous sentir mieux. Il y a un côté comme ça, voilà. Alors, rêve d'hiver, période de gestation. Oui, ça vous a pris un certain temps. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est produit et qui vous a touché, là, il y a eu un repli sur soi, ça vous a pris un certain temps pour digérer un petit peu tout ça, pour comprendre un petit peu tout ça, peut-être pour vous mettre en retrait, voilà, c'est la période de gestation, vous avez pris du recul sur la situation pour essayer de mieux comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Donc là, il y a une espèce de paix qui peut être retrouvée, se sentir bien, effectivement, voilà, se sentir mieux. Ici, on parle de quelque chose qui s'est terminé. La mort, ça peut être une décision radicale que vous avez prise vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. C'est une transformation. Donc effectivement, il y a une période de transition par rapport à cette transformation-là. Vous avez ressenti la culpabilité peut-être par rapport au fait d'avoir mis un terme à quelque chose, d'avoir changé quelque chose, ou peut-être tout simplement par rapport au départ de quelqu'un, il y a peut-être eu un décès, et du coup vous aviez des remords, de la culpabilité, parce que vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir, ou vous n'avez pas ceci, fait cela, souvent ça arrive, quand il y a des personnes qui disparaissent comme ça du jour au lendemain, forcément on se sent coupable, on se dit mince, si j'avais su, enfin voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, par rapport à cette notion-là, vous avez durant cette période, une belle évolution positive où vous allez pouvoir enfin vous sentir mieux, vous sentir apaisé, vous sentir peut-être aussi dans l'énergie du pardon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le feu, l'énergie feu qui parle de votre créativité, de vos désirs et de commencement. Bah oui, du coup là, ça va vous permettre de partir sur un nouveau départ.
de faire table rase du coup de quelque chose, hein, voilà, qui s'est terminé de façon peut-être inattendue, de façon brutale, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des 7 énergies pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 30 juin. Ok, exposer et révéler. Ici, on parle de quoi? On parle de vérité. Exposer et révéler, ça peut être une vérité, ça peut être une réalité aussi. Comme si vous aviez ouvert les yeux sur quelque chose. Et du coup, ça vous permet de mieux y voir, de mieux comprendre, de mieux appréhender la situation. Et surtout de lâcher un peu prise sur cette fameuse culpabilité ou ce truc-là que vous portiez en vous depuis longtemps, hein, les lions. Donc là, il y a un besoin vraiment de voir les choses d'une manière plus claire, pour vous sentir mieux et pour pouvoir soulager peut-être votre conscience d'une certaine façon. Voilà. Oui, voilà. Donc libération volontaire. Ouais, c'est très clair. Hein. Donc ouais, vous allez peut-être y voir plus clair. Vous allez peut-être aussi pouvoir exprimer quelque chose. Là, on voit bien que vous mettez un terme à quelque chose aussi qui vous permet de vous libérer volontairement d'une situation, d'une relation, d'une façon d'être, d'une façon de faire, peu importe. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une transformation importante pour vous par rapport à cette émotion-là. Donc il y a une libération volontaire. Donc pour moi, c'est vous qui mettez un terme à quelque chose pour que vous puissiez vous en libérer et que vous puissiez en prendre conscience de tout ça et que vous puissiez en avoir terminé avec cette notion de culpabilité. Voilà, c'est stop, ça suffit. Je décide de me pardonner, je décide de pardonner aux autres, je décide d'avancer et de me libérer de tout ça. Ok, donc il y a quelque chose qui se libère pour vous, une libération émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. La confusion. Bah oui, quand on se sent mal émotionnellement, on a du mal à comprendre. On reste un petit peu dans la confusion, on reste un petit peu dans qu'est-ce que je dois faire, naninana. Et du coup, vous restez figé dans quelque chose de... Voilà, dans quelque chose qui n'est pas clair. Et là, il y a le succès et l'abondance. Donc c'est peut-être en lien aussi avec votre capacité à recevoir. Recevoir des compliments, recevoir de l'argent. Il y a peut-être eu un problème par rapport à ça, au fait de gagner votre vie. Vous avez peut-être été confronté à des difficultés parce que vous ne vous sentiez pas légitime, peut-être aussi. Il y a un truc comme ça par rapport à la blessure de la culpabilité ou la blessure tout simplement de « je ne me sens pas méritée, je ne mérite pas ». C'est la mésestime de soi, en fait. Donc là, il y a quelque chose par rapport à ça qui est en train de se mettre en place, et donc vous allez pouvoir vous en libérer, en tout cas durant cette période, pour attirer à vous les situations positives, l'abondance, le succès, voilà, que des personnes puissent vous complimenter, que les situations soient favorables, et que tout se débloque une bonne fois pour toutes, plutôt que d'être confronté toujours au négatif. Lorsqu'on vibre le négatif, on attire à soi le négatif. Lorsqu'on vibre la culpabilité, on va avoir des personnes qui vont nous reprocher des choses pour nourrir cette culpabilité-là, vous voyez? Donc c'est la loi d'attraction. Donc là, vous comprenez quelque chose qui va vous permettre de mettre un terme à une façon d'être ou une façon de faire, ou peut-être une façon de penser, de vibrer, justement, de ressentir cette culpabilité-là pour pouvoir vous en débarrasser une bonne fois pour toutes et attirer à vous le meilleur, tout simplement. Très bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 15 au 30 juin, les blessures de trahison. Voyez, vous aviez toujours l'impression que, il y a des choses qui vous touchaient et qui vous blessaient, et c'était récurrent, hein, cette blessure de trahison-là, c'est quelque chose qui a pu être récurrent parce que, c'est en lien avec les hommes, ou l'homme, ou un homme en particulier, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Or, si vous êtes toujours dans cette notion de blocage, forcément vous allez être confronté souvent à ce même type de situation, ou en tout cas ce même type de ressenti. Là, il y a quelque chose qui peut être terminé, quelque chose que vous mettez un terme par rapport à ça. Ça peut être en lien avec la peur d'être trahi, la peur d'être blessé vis-à-vis des hommes en général, et du coup de pouvoir une bonne fois pour toutes, de vous en défaire pour que vous puissiez attirer à vous le meilleur. Voilà.
Donc l'examen, c'est le fait d'avoir réfléchi, le fait d'avoir examiné finalement cette blessure-là en profondeur, d'avoir vécu des choses et des cycles répétitifs pour que vous puissiez enfin vous en libérer. Donc pour moi, il y a une libération importante pour vous durant cette période par rapport à ça. Vous voyez, vous avez la victoire. La victoire, vous réussissez enfin à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme ça? Pourquoi est-ce que vous attirez à vous peut-être certaines personnes qui n'étaient pas forcément honnêtes ou mal intentionnées et que vous êtes confronté à ça? Et là, il y a forcément une libération qui se fait. Donc là, il y a une victoire. Il y a un sentiment d'avoir réussi à enfin pouvoir vous en libérer, à pouvoir enfin guérir de quelque chose qui vous a peiné en fait depuis longtemps. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a la réunion, ça peut être des retrouvailles avec la famille, avec des amis, un groupe de personnes où vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Après une période d'introspection assez importante et intense, après une remise en question aussi, aujourd'hui, vous êtes capable de mettre un terme à tout ça pour que vous puissiez enfin retrouver un nouvel équilibre, quelque chose qui vous permette de vous sentir à l'aise avec des situations où vous n'avez plus peur finalement de vous faire blesser ou de vous faire trahir d'une certaine façon. Les lions. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme, donc d'un point de vue relationnel et sentimental, du 15 au 30 juin, vous avez l'ego, ok. Et les contrats d'âme, blessures d'abandon, voilà, il y a ça à travailler aussi. Donc la trahison, l'abandon, on voit bien que ça a pu être en lien avec des personnes qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui vous ont laissé tomber, voilà, vous vous êtes senti meurtri. Et puis là, vous avez l'ego, quand vous vous sentez blessé, touché, peut-être par une remarque, une attitude, un comportement, et tout de suite, ça fait ressurgir cette blessure. Donc là, c'est pour ça que vous avez vraiment beaucoup réfléchi, vous êtes remis en question, vous avez beaucoup travaillé sur vous, les lions, pour que vous puissiez vous en défaire une bonne fois pour toutes de cette... peut-être d'être sur la défensive ou d'être un petit peu trop susceptible par rapport à certaines personnes. Et du coup, il va falloir que vous... il y a quelque chose à remettre en question. Donc il y a la joie qui peut être retrouvée, plus de légèreté dans les rapports aux autres. Oui, surtout par rapport à un sentiment de culpabilité. Alors moi, je dirais pas la culpabilité, parce que ce qui blesse dans l'ego, c'est plutôt les jugements et les critiques extérieures. J'ai l'impression que vous vous êtes senti peut-être jugé ou critiqué à l'extérieur ou montré du doigt d'une certaine façon. Et du coup, ça a réveillé chez vous une blessure. Ok. Ouais. C'est par rapport à un groupe de personnes. Ça peut être aussi la réunion de famille, par exemple, où vous vous êtes senti montré du doigt, jugé, ou alors vous portez une culpabilité par rapport à une histoire un peu lourde, quelque chose qui s'est produit dans le passé. Il y a des souvenirs, il y a des choses un peu douloureuses. Bon là, peut-être que c'était votre façon aussi de vous, quelque part, de vous défendre ou de vous protéger de cette blessure. C'est la blessure qui parle par rapport à votre comportement là, et vous prenez conscience de ça et vous vous dites non mais ça suffit, je n'ai plus besoin de reproduire cette attitude, ce schéma là, je n'ai plus besoin de ressentir ça non plus parce qu'aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Il y a un côté comme ça où vous prenez conscience de vos schémas répétitifs pour que vous puissiez vous en défaire une bonne fois pour toutes et arrêter de reproduire certains schémas. Alors ici on parle aussi de votre façon de communiquer, peut-être que c'est en lien aussi avec votre communication, comment est-ce que vous communiquez avec les autres, les mots que vous employez, ou l'attitude, ou voilà, il y a quelque chose comme ça qui va changer dans ce rapport aux autres, parce que c'était la... Vous prenez conscience qu'en fait c'était pas vous, c'était l'ego blessé, c'était la blessure qui parlait, et du coup ça a engendré toujours des problèmes, et là vous êtes capable de passer au-dessus de tout ça. Donc c'est chouette parce que vous pouvez enfin lâcher cette sensation de mal-être où vous avez l'impression de toujours être jugé, de toujours être piqué, de toujours être critiqué, où il y a quelque chose qui vous touchait énormément, là vous allez pouvoir ne plus vous sentir touché par tout ça et de pouvoir enfin tourner la page par rapport à ce sentiment de mal-être. Ok, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions. Donc oui, il y a une espèce de pardon, surtout un pardon envers vous-même, vous voyez ? La 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Oui, c'est challengeant, c'est pas forcément évident, mais c'est pour que vous puissiez enfin prendre conscience que quelque part, si vous ne voulez plus être blessé par les autres, ni touché par les autres, il va falloir aussi faire en sorte que ça ne vous touche plus. En fait, ça passe par vous, ça passe... En fait, on ne pourra pas changer le comportement des autres.
Si vous êtes dans une famille où les gens sont toujours dans les critiques et dans les reproches, bah dites-vous que c'est pas eux qui changeront. Peut-être même qu'ils prendront même pas conscience du mal qu'ils peuvent faire. Et c'est ça le plus difficile, c'est quand les gens ne reconnaissent pas leur tort. Mais là, j'ai l'impression que vous arrêtez de fonctionner comme ça, à vouloir toujours vous justifier, vous défendre, parce que ça vous blesse, parce que c'est humiliant, c'est blessant, je sais pas. Là, vous arrêtez de vouloir vous justifier, vous arrêtez le combat finalement, et vous vous dites, bah, si je décide que ça ne me touche plus, ça ne me touchera plus. Donc comme si vous mettiez dans une nouvelle bulle de protection où vous ne vous laissez plus toucher par les critiques extérieures et vous comprenez que vous ne pouvez pas changer les autres, mais par contre vous pouvez tout simplement changer vous, comment appréhender ce que les autres disent, ce que les autres pensent. Et au plus on est dans le lâcher-prise à ce niveau-là, bah, au plus finalement, au moins ça nous touche, et voilà. Et puis après, bah, vous verrez par vous-même, mais bon, voilà, il y a des choses qui changeront par la suite. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait, vous êtes dans ce processus de transformation-là, vous êtes en train de changer. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, donc là, effectivement, vous allez comprendre qu'il y a des relations pour lesquelles ça ne changera jamais. Donc c'est soit vous décidez de vous en foutre, voilà, et prendre le large, parce qu'au finalement, quand on commence à s'en foutre, au bout d'un moment, on prend le large, naturellement. Hein, voilà. Donc je pense que c'est ce qui va se produire pour vous, plutôt que de continuer à vouloir attirer l'attention ou justifier quelque chose. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.